Madame la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, Madame la conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes, Sylvie Daguerre, qui était là tout à l'heure, Madame la conseillère départementale à la collectivité européenne d'Alsace, Anne Tenenbaum, Mesdames les adjointes à la maire de Strasbourg, parce que vous êtes nombreuses et on est ravis de vous voir nombreuses ici, Christelle Wider, Yasmina Chadli, Oulia Touran, Floriane Varieras et Nadia Zourghi. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers mécènes et chers amis de la Fondation des femmes. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Fondation des femmes parce que le train pour l'égalité est taqué à Strasbourg. Alors vous vous demandez peut-être, parce que certaines et certains d'entre vous ne connaissent pas encore, qu'est-ce que la Fondation des femmes et pourquoi on est ici. La Fondation des femmes, c'est la fondation de référence en France pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous existons depuis 6 ans. Et notre vocation est de soutenir financièrement, matériellement et juridiquement les associations qui œuvrent au quotidien pour les droits des femmes. Nous collectons des dons auprès des particuliers, nous les reversons aux associations. Nous avons ainsi pu collecter et reverser plus de 5 millions d'euros dans les 5 dernières années à plus de 500 initiatives partout en France. Ce train pour l'égalité, c'est un rêve un peu fou de la Fondation des femmes. Comme souvent, on ne savait pas que c'était impossible, alors on y est arrivé. Ça tient à l'énergie et à la détermination de la meilleure équipe que j'ai jamais eue. C'est Carole Pirotet, Floriane Volt, Ramatoulaye Diop, Marie Quintran, Ophélie Delmas, Sophia Selouani, Clémence Garnier-Juste, Jessica Ohaillon, Anaïs Delage, Constance Guillard, Solène Toutu, Jeanne Montel de Sepfond, Sophie Paoli, et merci aussi aux bénévoles. Certaines sont venues depuis Paris, d'autres sont ici à Strasbourg. Hélène, Iman, Magali, Dominique, etc. d'être les femmes exceptionnelles qui portaient à bout de bras et avec cœur ce rêve-là comme tous les autres. J'ai la certitude que ce train ne pouvait pas embarquer à un meilleur moment. Alors je parle évidemment pas de la crise, plus qu'une crise d'ailleurs, que des événements absolument dramatiques que nous connaissons avec l'Ukraine, et d'ailleurs évidemment on leur adresse toute notre sororité, mais je parle plutôt de cette période post-MeToo et de cette élection, parce que depuis la dernière élection présidentielle, il y a eu ce mouvement planétaire MeToo. Avant, on pouvait dire que les femmes ne parlaient pas, même si en réalité toutes les associations qui sont là le savent, évidemment qu'elles parlaient déjà. Encore trop nombreux, trop peu nombreux à vraiment les écouter. Alors ce train, nous l'avons fait rouler sous le slogan « Écoutez-nous bien » et c'est le slogan de toute la campagne de la Fondation des femmes et des associations qui sont partenaires pendant cette élection présidentielle. C'est notre mot d'ordre « Écoutez-nous bien ». Notre but, c'est évidemment que ce train ait de l'impact et qu'il fasse grandir la prise de conscience des citoyens et des citoyennes pour enfin faire triompher l'égalité. On veut convaincre qu'il y a urgence à agir et qu'il est un tournant indispensable, c'est le tournant des droits des femmes. Les messages que nous portons dans ce train, ce sont les messages collectifs. Ce sont les mots des 250 associations que nous soutenons depuis 5 ans. Ce sont les priorités que nous avons construites collectivement, ensemble, rassemblées dans un plan d'urgence pour l'égalité, déjà soutenu par des milliers de signataires de la pétition que je vous invite aussi à signer. Et ce plan d'urgence, nous le présentons à tous les candidats et candidates. Et parmi ces priorités, c'est évidemment mettre les moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes et particulièrement 1 milliard contre les violences conjugales. Mais ce train est avant tout un voyage pour informer, pour partager, pour éduquer sur l'égalité. Grâce à un parcours passionnant que je vais vous faire visiter tout à l'heure, un parcours construit avec nos 4 grands réseaux partenaires, dont je salue d'ailleurs les représentants des antennes présentes aujourd'hui pour animer les voitures. On a l'association SOS Femmes Solidarité, le Planning Familial 67, les CIDFF du Grand Est, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Merci à Geneviève Louis-Sada de SOS Femmes Solidarité qui prendra d'ailleurs la parole au nom de toutes. Ici à Strasbourg, comme dans chacune des villes dans lesquelles nous nous rendons, ce sont les associations locales qui s'emparent du train et qui vont l'utiliser comme un outil supplémentaire de mobilisation. Grâce à des conférences variées que vous pourrez découvrir cet après-midi, nous faisons œuvre de pédagogie. À Strasbourg, vous pourrez par exemple écouter l'association étudiante Arc-en-Ciel, ainsi qu'une grande conférence pour une diplomatie féministe avec les ONG One, CARE, Equipop et Oxfam qui monteront à bord du train et animeront cette conférence. À chaque endroit, et grâce au soutien des collectivités partenaires qui ont joué le jeu, nous pouvons relayer l'action et la force du mouvement féministe quand il est rassemblé. Cette étape à Strasbourg n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de la ville de Strasbourg. Merci à Madame la maire Jeanne Barséguian qui prendra la parole pour nous honorer de sa présence. Et merci évidemment à Christelle Wider, son adjointe, pour son dynamisme et son soutien à notre action. Je tiens vraiment à saluer l'engagement de votre équipe pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci aussi à la région Grand Est pour son soutien, qui me touche particulièrement parce que je suis lorraine, voilà.
je suis de Nancy, moi, voilà. Je salue la présence donc de Madame Sylvie Dalguer, déléguée régionale à l'égalité femmes-hommes, et je la remercie de prendre la parole. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez animé une conférence extrêmement intéressante sur la mixité des métiers dans la voiture conférence. L'État a également contribué à cet effort avec les partenariats des ministères de l'Éducation nationale et du ministère dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes qui ont mobilisé leur réseau académique et de délégués régionaux pour faire venir un public varié d'associations et de scolaires aussi. Ce qui n'est pas le cas à Strasbourg puisque nous sommes sur le temps de week-end, mais dans les autres villes, nous avons eu des classes de scolaires qui ont visité ce train. Je salue à ce titre la présence de Madame la préfète Josiane Chevalier. En plus, on est heureuse d'avoir une préfète. Merci à Véronique Notaire, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, et à Sophie Beaune, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Bas-Rhin. Mais pour financer l'essentiel de ce train, ce sont des entreprises. Ce sont elles qui nous ont donné les moyens de réaliser ce rêve. Merci tout d'abord au groupe SNCF et particulièrement à Stéphanie Demange, directrice TER Grand Est, avec qui nous venons d'échanger longuement sur les passages à niveau. Très intéressant. Merci à L'Oréal Paris, à Covea, merci pour leur générosité immédiate et inconditionnelle pendant le confinement. Merci aussi à la Banque de France, dont je sais qu'il y a des représentantes et des représentants ce midi. Un grand merci à Orange, qui est également présent, qui nous a aidés non seulement financièrement, mais aussi à avoir Wi-Fi dans le train. Merci à Engie, merci à celles et ceux qui nous ont aidés en mettant à disposition leurs compétences ou alors du matériel. On a eu gratuitement ce que vous verrez dans le train, du bois gratuitement, des camions, des LED, des bancs, de la moquette aussi. On a eu de la moquette gratuitement, des petits fours, du design, des expos. Merci à Train Expo, évidemment, qui affrète ce train. Ce train ne fera pas que passer. Le voyage dans lequel nous vous embarquons ne sera pas de courte durée. Avec ce train, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de relier toutes les associations qui se battent partout en France et nous leur donnons plus de moyens d'action. Avec ce train, nous insufflons un mouvement qui n'est pas prêt de retomber pour que plus jamais on ignore les inégalités et les violences dont sont victimes les femmes. Ce voyage, c'est aussi d'abord et avant tout une fête. Vous le verrez à l'intérieur du train, c'est coloré, c'est chaleureux. C'est aussi la fête des retrouvailles de toutes les féministes qui ne se sont pas vues depuis trop longtemps et qui se retrouvent enfin. Les retrouvailles de celles et ceux qui, après ce périple, continueront la joie de ne rien lâcher. Alors pour toutes les femmes et pour les hommes qui les soutiennent, aujourd'hui, je vous dis, prenez le train de l'égalité, ce sera le plus beau des voyages. Merci beaucoup. Alors je vais appeler sur scène à me rejoindre Geneviève Louis-Sada, présidente de SOS Solidarité Femmes. Il y a des petites marches sur le côté parce que ça vous évitera, elle est très haute cette marche. Bien, essayez de ne pas tomber, ni devant ni derrière. Mesdames, messieurs, parce qu'il y a aussi des messieurs, mesdames, madame le maire, madame la préfète, Madame la sénatrice, l'ensemble des élus et représentants des associations, Madame la présidente de la Fondation des femmes, je suis en charge de prendre la parole au nom des associations partenaires, SOS Femmes Solidarité bien évidemment, mais également le CIDFF, le planning familial, Force Femmes, qui sont partenaires avec la Fondation des femmes de cette manifestation, le train de l'égalité. Alors je rappelle juste que l'idée est que la Fédération nationale Solidarité Femmes, dont SOS Femmes Solidarité Strasbourg est membre, puisque nous sommes une des 75 associations qui composent la Fédération nationale, eh bien nous avons rejoint en 2020 la Fondation des femmes avec le CNIDFF, le planning familial et Force Femmes, pour déjà réaliser une première opération de ce train de l'égalité. 2021 n'a pas permis la réalisation de cette opération du fait du Covid et aujourd'hui nous sommes tout à fait ravis que cela ait pu à nouveau se faire. Donc c'est un Tour de France en 10 étapes qui permet aussi à l'occasion de cette date symbolique qui est la date du 8 mars, qui est la date qui regroupe toutes les luttes des
femmes, toutes les luttes pour les revendications des droits des femmes, et qui permet donc à tout public, des scolaires, madame, monsieur, tout le monde, de venir s'informer, aussi se sensibiliser à la question des égalités hommes-femmes et de la prévention des violences sexistes, et plus particulièrement de la question des violences faites aux femmes. SOS Femmes Solidarité Strasbourg est une association qui existe depuis 1975. Ça fait bien longtemps que nous luttons contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Il en est de même pour le CIDFF, le CNIDFF, qui depuis des décennies également est présente aux côtés des femmes pour leur donner toutes les informations utiles au niveau de leurs droits et mener de nombreuses actions, que ce soit au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau de leurs droits en général, et également sur la question des violences. Le planning familial est également présent depuis des décennies sur la question des violences sexistes, des mariages forcés, et nous travaillons sur le plan national et également local en partenariat étroit autour de la commission plénière d'ailleurs que la ville de Strasbourg a déjà organisée depuis de nombreuses années et qui dans la présente mandature est toujours aussi active autour de Madame Guder, déléguée aux droits des femmes. La vie féministe à Strasbourg est une vie active, intense. Bien sûr, dans ce contexte de crise, je rappelle que les femmes ont eu à payer un prix particulièrement fort, en particulier sur la question des violences, et dans la droite file aussi du Grenelle sur les violences qui a eu lieu en 2019, eh bien, une avancée a encore eu lieu sur la question des droits des femmes, sur la question des aspects juridiques autour des violences, mais encore un long chemin est encore à parcourir, bien évidemment autour des places d'hébergement, bien évidemment encore poursuivre le travail sur la question de l'avancée des droits, parce qu'on n'est jamais au bout de ce travail. Et puisque Madame la Présidente de la Fondation des femmes, vous parliez que nous étions dans une période électorale, et bien effectivement c'est aussi un message que nous transmettons aux candidats et candidates pour leur rappeler que la place des femmes dans la société est quelque chose de fondamental lorsque l'on veut aussi exercer la mandature suprême, si je puis dire, qui est de vouloir gouverner notre pays. J'aurais une pensée aussi particulière quand on parle des violences faites aux femmes, sur des femmes qui aujourd'hui sont prises par la guerre. On sait que, et la Convention d'Istanbul le rappelle, les violences de guerre, le viol comme arme de guerre est aujourd'hui une violence terrible faite aux femmes, et on ne peut qu'avoir une pensée pour celles qui ont choisi de se battre pour leur liberté et pour les nôtres également. Alors, merci pour l'initiative de ce train. Nous sommes présentes toutes au long de la journée et nous souhaitons qu'un public de femmes et d'hommes, je répète, de femmes et d'hommes nombreux viennent à nos stands pour avoir des informations, discuter avec nous du travail que nous faisons depuis de nombreuses années en hébergeant, soutenant des femmes qui vivent des situations particulièrement complexes, et nous œuvrons toutes pour une société véritablement égale où les hommes et les femmes, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, ont véritablement des places égales. Merci beaucoup Geneviève. J'accueille maintenant Stéphanie Demange de la SNCF, directrice du TER Grand Est. Bien, bonjour mesdames et messieurs, mesdames les élus, mesdames les représentants de l'État.
J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui ma fierté. Ma fierté d'être là parce que, en tant qu'opérateur du train pour la Fondation, on essaie de faire en sorte tous les jours que vous soyez à l'heure dans votre parcours. Et en fait, c'est quelque chose d'invisible, mais ça demande beaucoup de travail. Et c'est une fierté pour les cheminots d'être à votre service pour opérer ce train, mais également en tant que mécène, parce que en tant qu'entreprise, et particulièrement entreprise privée, nous avons un vrai rôle à jouer pour être à l'image de la société. Nous savons tous que dans une entreprise, avoir une mixité qui représente l'ensemble de la population, toute sa diversité, est une chance, parce qu'elle permet davantage d'innovation au service des usagers ou au service des clients. Et promouvoir la place des femmes dans les entreprises est une de nos vocations sur le territoire. Avec SNCF Mixité, nous avons un réseau de plus de 11 000 femmes à disposition de cette noble cause, et particulièrement en Grand Est, nous en avons plus de 350 qui promeuvent l'égalité homme-femme, qui aident les jeunes filles qui sont aujourd'hui au collège ou au lycée à leur faire découvrir des métiers qu'elles pensaient aujourd'hui inaccessibles pour elles. Je vous le dis, nous recrutons et nous avons besoin de femmes. Vous et toutes, hommes et femmes qui êtes dans cette assemblée et qui avez des filles qui souhaitent devenir conductrices de train, opératrices de manœuvre, agentes de maintenance des trains. Oui, ces métiers sont accessibles pour elles et nous avons des postes à leur fournir immédiatement. Donc, si vous voulez que nous les recrutions, bienvenue. C'est notre vocation de faire découvrir cette belle entreprise, et ma conviction avec vous, c'est que nous ne réussirons que si nous savons conjuguer tous nos talents. Entreprise, institutionnelle, élus, associations. Donc nous sommes à votre disposition pour le territoire, sur le territoire. Et moi personnellement, si vous avez besoin que nous faisions davantage rayonner votre cause, et nous sommes prêts à mener avec vous des actions visibles, pas simplement sur la mixité, mais aussi sur le sujet des transports en commun. Vous avez parlé parfois des violences faites aux femmes. Eh bien, le fait d'être importuné dans les transports en commun, ça existe aussi. Nous avons mené cet automne une enquête pour que les femmes qui circulent sur le Grand Est, notamment dans les TER, puissent se sentir en sécurité. Avec vous, nous avons des actions à mener sur l'éclairage, sur la présence visible de nos personnels en gare, à bord ou dans les trains. Nous avons mis en place un certain nombre de numéros de téléphone qui leur sont accessibles. Eh bien, avec vous, nous avons envie de travailler et encore d'avancer. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Demange. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que ce train est conduit par des conductrices, et en mixité d'ailleurs, parce qu'elles sont aussi parfois accompagnées de conducteurs, et qu'elles nous ont permis, dans certaines étapes, de monter dans les locomotives. On était tout excités. Voilà, donc effectivement, oui, ça a l'air super d'être conductrice de train. Et sur le harcèlement d'ailleurs de rue ou dans les transports, nous avons une voiture entièrement dédiée à ce sujet, pour permettre aux femmes et aux hommes de suivre cette formation stand-up, pour savoir comment réagir quand on est victime, mais aussi témoin de harcèlement dans l'espace public, parce que l'espace public, c'est aussi des endroits où il y a des témoins, et donc pouvoir outiller tout à chacun à savoir comment réagir, c'est absolument essentiel. On a formé plus de 30 000 personnes à ce jour à cette formation. J'accueille maintenant Jeanne Barséguian, Madame la maire. Madame la présidente, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les bénévoles et salariés des associations présentes, Mesdames et Messieurs les partenaires, tout d'abord je souhaitais vous souhaiter la bienvenue à Strasbourg, vous dire mon plaisir et ma fierté que Strasbourg puisse être une étape de ce train de l'égalité et de ce premier Tour de France de l'égalité.
Ça nous fait plaisir parce que vous le savez et vous l'avez dit, et je vous remercie de l'avoir souligné, la question de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes nous tient à cœur. Vous vous trouvez, on peut le dire, dans une ville féministe, voilà, je le dis, je le répète, et je suis heureuse de le dire au nom de la municipalité, mais aussi de l'ensemble des associations qui sont extrêmement engagées sur notre territoire. On est fiers aussi parce que à Strasbourg, eh bien, nous sommes aussi le siège d'organisations européennes et internationales, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, et que cette dimension de la protection et de la défense des droits humains nous tient également particulièrement à cœur. Sur l'action plus locale, le conseil municipal de fin janvier 2022 a adopté un nouveau plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes. À mon tour de remercier l'engagement sans faille de Christelle Vidard, mon adjointe, vous l'avez déjà souligné, entourée par une mission droit des femmes et égalité de genre, dont je veux également saluer le travail remarquable, mais aussi finalement cette culture de l'égalité qui irrigue l'ensemble de nos politiques publiques, et donc qui est portée aussi en transversalité par de nombreux élus et de nombreux autres services, et je veux les en remercier. Donc on travaille bien sûr sur les enjeux d'exemplarité en tant qu'employeur, et cet axe est travaillé bien sûr avec l'Eurométropole de Strasbourg. Je représente aujourd'hui également la présidente de l'Eurométropole, Pia Ims, à Strasbourg, et sur l'Eurométropole, vous l'avez souligné, les femmes ont pris le pouvoir, à la métropole également. Travailler également avec les organisations syndicales. Je le disais, un plan d'action qui irrigue l'ensemble de nos politiques publiques, du sport à l'éducation, en passant par les politiques de santé, la commande publique ou la culture. Nous savons qu'en tant que collectivité, nous avons de nombreux leviers pour promouvoir cette culture de l'égalité dans la ville, et donc nous l'actionnons partout où c'est possible. Et puis bien sûr, le soutien aux acteurs et actrices du territoire, ce qui permet là aussi d'irriguer la ville de cette culture de l'égalité et de toucher toute la population en proximité, dans les quartiers, par des moyens divers, par des formes très diverses, parfois des formes très militantes, parfois des formes très festives, culturelles, mais aussi des moyens très concrets, notamment puisque vous évoquiez les violences faites aux femmes, à travers la création de places d'hébergement pérennes avec accompagnement social, 74 places d'hébergement que nous avons créées en début de mandat, au vu de l'urgence et des besoins qui étaient exprimés par les acteurs de terrain suite à la crise, au début de la crise sanitaire, et de malheureusement une recrudescence des violences faites aux femmes. Voilà. Donc c'est important pour nous aussi que la ville soit un lieu de débat, soit un lieu évidemment de sensibilisation, de rencontre. Je crois que ce train de l'égalité nous permet justement d'avoir à disposition aujourd'hui un très bel outil pour irriguer ce débat et cette sensibilisation. Je souligne aussi, en tant que maire écologiste, le focus sur les mobilités décarbonées. Ça nous va très bien également. C'était l'année dernière l'année européenne du rail, donc c'est parfait. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille également. Et peut-être juste pour conclure, puisque évidemment il y a une mobilisation particulièrement forte autour du 8 mars, pendant le mois de mars, rappeler que c'est bien toute l'année que nous devons être mobilisés pour les droits des femmes. Vous le savez, à Strasbourg, nous portons chaque année l'organisation du colloque annuel dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les droits des femmes le 25 novembre. D'ailleurs, vous étiez intervenue, Anne-Cécile Melfer, lors du dernier colloque en novembre 2021, et nous vous en remercions à nouveau. Et donc je disais, cette mobilisation, elle vit toute l'année. En septembre, c'est le financement d'un poste supplémentaire d'accompagnement des victimes de violences par une astreinte en commissariat. En octobre, c'est la sensibilisation sur l'importance du dépistage du cancer du sein. En décembre, nous avons donné la parole à une autrice féministe. En janvier, nous mettons en place une garderie pendant les assemblées de quartier. En février, une conciergerie pour les tâches du quotidien au centre administratif.
Et je pourrais continuer comme cela longtemps, mais je vais vous épargner les autres mois de l'année. Donc c'est toute l'année, tous les mois, tous les jours. Et puisque vous avez évoqué les situations de crise qui malheureusement s'enchaînent et se cumulent, crise sanitaire, l'année dernière la crise afghane et maintenant la guerre en Ukraine avec des impacts et des conséquences très fortes pour les femmes. Dire aussi, je reprends les mots de notre programme autour du 8 mars, c'est jouir de nos droits partout, pour toutes. Merci beaucoup. Je vais demander à Sylvie Dalguerre, voilà, déléguée régionale à l'égalité femmes-hommes de la région Grand Est. Ça commence à en faire beaucoup, hein, des discours là. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, Madame le Préfète, Madame le Maire, Mesdames et Messieurs. Un petit préambule quand même à ces quelques mots. D'abord une pensée évidemment pour ces femmes qui sont jetées sur les routes. Elles sont aujourd'hui ukrainiennes, elles ont été afghanes, elles ont été syriennes. Et je crois que malheureusement, ce sont souvent les femmes qui sont les premières victimes avec leurs enfants de ces actes de barbarie. Moi, je suis ravie d'être ici ce matin. Je tiens à vous dire toute mon admiration à la Fondation des femmes pour l'action que vous avez menée. Toute mon admiration et mes félicitations à la SNCF, à l'ensemble des acteurs qui ont pu financer cette opération. Je suis vraiment très heureuse de représenter Jean Rottner. Vous savez, c'est un homme qui est extrêmement attentif à la place des femmes dans la société. En effet, vous savez, je suis aujourd'hui référente, je suis particulièrement sensible à l'égalité femmes-hommes et c'est une cause pour laquelle je m'engage au quotidien. En effet, je suis référente locale d'un mouvement d'élus local pour les Vosges. J'ai également eu l'immense honneur d'être donc nommée déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes à la région Grand Est, avec des champs d'action qui sont nombreux, qu'ils soient du sport, dans l'agriculture, dans l'économie, dans l'accès aux soins, de la culture ou de la formation professionnelle. La place des femmes dans notre société est une question que nous prenons à bras le corps à la région Grand Est. Avec la majorité régionale et le président Rottner, nous menons une politique ambitieuse au service de toutes et de tous. Grâce à des initiatives visant à la promotion des femmes comme les Osons Grand Est dans le domaine économique ou le prix régional pour l'égalité femmes-hommes et la mixité des métiers, la moi de l'autre dans les lycées au sein des formations professionnelles ou même dans la garde d'enfants issus des formations. Comme vous le savez, nous n'avons plus les moyens dans nos territoires de nous priver du moindre talent. Il est important pour moi d'imposer la place des femmes, non pas dans une idée d'opposition, mais de co-construction, afin que le regard, la pensée féminine enrichissent le débat et nourrissent la construction d'une politique publique. L'année 2021 a été une nouvelle fois marquée par un grand nombre de situations de violence faites aux femmes. Ce sont plus de 113 femmes qui ont été tuées en France par le conjoint ou leur ex-conjoint. La région Grand Est ne peut rester indifférente face à la persistance de cette situation et souhaite prendre part à son niveau au mouvement aujourd'hui à l'œuvre pour revenir au bout de ce fléau. Le président Rottner a en outre souhaité faire des violences faites aux femmes la grande cause régionale de ce mandat. Par cette déclaration, nous souhaitons mettre nos moyens au service de cette cause. Il s'agit de venir en soutien de ce qui a été déjà déployé partout dans notre territoire, en soutenant les collectivités locales, les associations, et de voir comment nous pouvons aller plus loin en tant que collectivité régionale dans ce domaine. Je pense notamment à la sensibilité des lycéens avec un module spécifique dans la formation professionnelle, la formation de nos agents, parce que nous devons aussi travailler en interne, ainsi que dans l'accompagnement des acteurs de santé. La région Grand Est entend dès cette année proposer des actions concrètes de terrain en complémentarité de vous, acteurs impliqués dans la lutte des violences faites aux femmes. Pour y parvenir, nous avons engagé dès cet automne des auditions professionnelles d'acteurs institutionnels et associatifs. Les violences constituent la manifestation la plus intolérable et la plus condamnable des inégalités entre les femmes et les hommes. Jean Rottner et la majorité régionale souhaitent poursuivre le travail de sensibilisation et d'éducation engagé auprès de la jeunesse. Pour ce faire, nous souhaitons nous appuyer sur vos tissus associatifs, et notamment les CDFF, et les réseaux régionaux d'éducation populaire,
qui sont appelés à s'engager autour de cette grande cause régionale. Les inégalités trouvent leur origine dans des stéréotypes, encore trop largement véhiculés dans les familles, l'éducation, les médias et le monde du travail, l'organisation sociale ou encore dans l'organisation politique. Certains hommes politiques, je le rappelle, n'hésitent pas à présenter des femmes comme des butins qui s'approprieraient des hommes. Dans ces domaines, nous devons tous agir pour stopper les pensées moyenâgeuses. À travers ces différents volets, la région souhaite soutenir les structures, les initiatives, les actions de mise en place par les structures départementales. Vous pouvez compter sur nous, sur moi, sur Jean Rotner pour travailler comme nous le faisons au sein du Grand Est. Je vous remercie. Belle journée à tous. Merci beaucoup. Et pour finir, alors il va y avoir un dernier discours. Alors juste avant, ensuite, je demanderai aux associations et à toutes les avec les partenaires mécènes aussi de monter sur scène. On fera une photo avec le ruban qu'on coupera ensemble. Et ensuite, je vous ferai visiter le train et on finira par un cocktail à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, c'est chauffé. Voilà. Et donc pour finir, Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin. Madame la maire de Strasbourg, Madame la vice-présidente du conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice régionale de la SNCF, Madame la présidente de la Fondation des femmes, vous l'avez compris, je ne vais pas ce matin bouder mon plaisir en tant que préfète, mais surtout en tant que femme. C'est la 4e fois que je suis la première préfète dans un département et là dans une région. Et je l'ai dit à chaque fois dans mes prises de poste, si je suis préfète, je suis également femme et je me sens une responsabilité particulière pour porter tous les combats en direction des femmes. Et en vous écoutant, je me disais que la relève était assurée, votre engagement, votre dynamisme, votre jeunesse sont vraiment un gage pour faire avancer tous ces sujets. La parité est un progrès de société, tout le monde l'a bien intégré. Mais il est toujours important de savoir d'où l'on vient. Et pour moi, le féminisme a un visage emblématique, c'est celui d'Olympe de Gouges. N'oublions jamais, elle est allée à l'échafaud pour avoir écrit une déclaration des droits des femmes et des citoyennes, pour avoir aussi soutenu l'abolition de l'esclavage, mais elle a marqué une trace indélébile pour engager les mouvements qui ont suivi. Et il y a un mouvement aussi que je voudrais citer, parce qu'on est à l'approche d'une élection, c'est celui des suffragettes. Les suffragettes qui se sont battues, elles aussi, de manière très spectaculaire, pour porter ces combats. Donc savoir d'où l'on vient, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour les femmes que nous accueillons de connaître notre histoire. Et puis bien sûr, à l'occasion de cette manifestation, je voudrais saluer le rôle irremplaçable des associations. À travers vous, à travers la présidente qui s'est exprimée tout à l'heure, grâce aux associations dont le rôle est très complémentaire des pouvoirs publics, nous arrivons aussi à mieux prendre en charge les femmes dans toutes les problématiques que vous avez évoquées. Bien sûr, les violences sexuelles, les violences intrafamiliales, le harcèlement de rue, le harcèlement dans les transports, l'égalité professionnelle, voilà, tout un tas de sujets qui ont beaucoup avancé, mais où il ne faut surtout pas baisser la garde. Le quinquennat actuel a fait de la cause pour l'égalité femmes-hommes une priorité extrêmement forte. Cela a été rappelé, cela s'est matérialisé par le Grenelle de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec tout un plan d'action que nous nous attachons à faire vivre dans ce département, dans cette région. Et je mentionne aussi que mon délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité est un homme. Donc ça aussi, c'est une avancée, parce que c'est vrai que c'est... bon, on est beaucoup de femmes ici, je m'en réjouis bien évidemment, mais il faut aussi bien sûr que les hommes portent ce combat avec nous. Nous sommes aussi très attentifs dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie, à veiller à l'accueil des femmes qui sont victimes de violences. Nous étions avec Madame le maire il y a un certain nombre de mois et la ministre Marlène Schiappa
au commissariat de Strasbourg pour mesurer justement ce qui a été mis en place. Et tout cela passe par la formation. Moi, je suis très attentive à la formation des policiers, des gendarmes pour accueillir les femmes lorsqu'elles font la démarche, évidemment, d'aller déposer plainte pour se protéger. Ce petit mot de protection est évidemment extrêmement important. Et donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie, si j'ose dire, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, sachez que l'État est évidemment pleinement engagé aux côtés des associations, aux côtés de toutes les entreprises aussi qui s'engagent. Et bien sûr, je salue l'action particulière de Madame la directrice régionale de la SNCF. On saura saisir aussi sa main tendue pour conduire des actions, peut-être d'ailleurs avec les femmes ukrainiennes que nous allons accueillir, parce que là aussi, nous aurons une responsabilité non seulement dans l'accueil d'urgence, mais également pour la suite, pour qu'elles se sentent bien chez nous. Donc, Madame la Présidente, encore un grand bravo pour cette initiative, et je ne doute pas que ce train pour l'égalité va faire école. Et ça me donne aussi l'occasion de rappeler l'importance de l'éducation, l'éducation de nos enfants, le rôle évidemment des enseignants pour, dès le plus jeune âge, donner ces signes sur la parité. Alors ne restons pas à quai, embarquons avec vous dans ce magnifique train pour l'égalité. Après, oui, il faut qu'on revoie, on a besoin de... Allez, 1, 2, 3.